Et on assiste avec ce dernier match, le dernier match de ce championnat, la Panère qui devra terminer la saison en beauté. C'est-à-dire, ils sont déjà disqualifiés et ils vont faire face à cette attaque exceptionnelle, inarrêtable. Vous les voyez, Moussa Gueye, Ehemba Issakei, René Ndiaye, Mbaye, Oumar Gueye, Moussa Ndiaye, Diallo et Oumar Diaw, Babacar Diaw et Thierno Dem pour terminer la saison en beauté puisqu'ils sont déjà disqualifiés. Et contrairement aux Balbas, vous les voyez avec ce trio qui pourrait faire mal à n'importe quel moment. Djiby Touré, Yoroba, Ndjouba et Khalifa Ndiaye de retour. On a écarté un peu le numéro 8, Amadou Sey et Papou Wade de retour aussi, toujours lui actif. Moussa Ndiaye, Makoura, Samba Gueye, Moudigna a été écarté, il a subi une blessure. Again de retour, Badian de retour aussi. Il y a des retours très intéressants qui peuvent faire très mal. Oh ouais, l'ultime occasion, l'ultime match, le dernier match pour cette équipe de Hydrobase, Espoir Hydrobase, pour pouvoir décrocher la première place et de pouvoir terminer cette saison en beauté, lui aussi, parce qu'Athletic est devant, même si l'Athletic est devant, parce qu'ils ont perdu devant l'Iguerre 2-1, et cela donne l'avantage à ces Albas. Et vous les voyez, le ballon en plein axe qui revient sur Badian et qui va essayer d'écarter lui. De retour, Badian qui a été écarté la fois passée. Ouais, avec cette conservation du militaire, avec Khalifa Ndiaye qui a récupéré le ballon, qui va jouer de côté droit avec Moussa Ndiaye qui va écarter sur Ndjouba. Ballon récupéré pour les Verts, les Lapsus qui vont essayer de déstabiliser carrément avec cette contre. On va essayer de déstabiliser le face-à-face qui va frapper. Ça passe à côté et pourtant il était bien placé à Cherbadian. Toujours la possibilité de pouvoir parler avec la défense. Il y a toujours des failles, c'était comme ça contre Athletic, des failles inacceptables, des espaces ouverts à n'importe quel moment, mais cette fois-ci on a Makoura qui est associé avec sa bagaille, et vous voyez le ballon qui n'est pas cadré du tout, mais Badian a décidé d'accompagner ce tir qui n'est pas cadré, et ça fait une occasion quand même qui pourrait faire une occasion qui pourrait faire mal avec le ballon réparti à côté droit avec peut-être lui Yoro Diop qui va essayer lui de déstabiliser le tampon, le face à face dans la surface. Il est rentré, il est passé, il y a pénalty et c'est frappe, l'arbitre laisse l'avantage et pourtant il y a pénalty, l'arbitre ne revient pas sur la faute et pour moi il y a pénalty parce que le post-match a été clair. Regardez l'action et là on voit les tampons, d'abord le contrôle du pied droit, il est absolu, voilà le passe de jambe et là il avait côté gauche, le pied il a bloqué le pied et lui qui vient frapper, mais il a préféré laisser l'avantage et de ne pas revenir sur la faute. Et pourtant il y a un penalty qui est clair, qui pourrait être sifflé ici. Il n'a pas sifflé et du coup c'est sa décision, on peut rien faire nous. Ouais, on voit son partenaire qui lui demande de se relever, ce n'est pas terminé avec le ballon toujours pour les ans. Il y a Balbazis, il va essayer de jouer rapidement avec ce profondeur bien visualisé avec Ndjouba qui court rapidement à l'accélération, qui va essayer lui de venir chercher qui, Boubacar, la surface, il faut frapper le poteau qui sauve le gardien. Dem, ce n'est pas terminé avec ça, revient toujours dans la surface, il y a des failles et ça fait 1-0 ici. Ouais, ils ont dit profiter de cette occasion et ne pas lâcher, continuer l'action jusqu'à en avoir marqué au but ici. Papou Wade qui s'offre son deuxième but dans cette championnat. La fois passée c'était lui qui avait marqué un joli but et le voici qui s'offre notre bijou, son tir ici. Regardez le travail énorme du côté droit de Ndjouba, le numéro 7 qui a dépensé toute son énergie pour pouvoir éliminer d'abord le numéro 3 des Lapsus. Regardez, il l'a vu. Vous regardez le numéro 3 Gain qui demande, il a préféré donner le ballon avec Boubacar qui contrôlait. Regardez ce magnifique contrôle et cette frappe. Voilà, il a complètement tué le gardien lui. Regardez, il n'a pas allé chercher le ballon, il a préféré rester seul. Et voilà, c'est Gain qui revient et le retrait ça revient aussi sur le fameux Ndjouba qui revient et qui fait un retrait splendide un retrait exceptionnel donné par Boubacar Wade qui s'offre son deuxième but dans cette championnat. Et c'est pas terminé, les occasions se multiplient de l'autre côté avec le côté droit. Il va essayer lui de faire les diagonales, il n'y a rien, le ballon repoussé par le défenseur, lui aussi toujours c'est lui qui va frapper. Surveiller ce numéro 7 lui aussi. Ce sont les face-à-face de numéro 7 à Balbès et c'est le numéro 7 à Lapsus. Ils ont en train de fournir de l'énergie, c'est-à-dire essayer de marquer quand même les empreintes ici. C'est toujours lui qui crée les occasions, c'est toujours lui qui essaie de les stabiliser. Mais il y a toujours Sambagé qui l'accompagne, mais toujours la bonne décision qui a été prise par le gardien Badian. Vous le voyez en demandant à son défense, restez tranquille, je suis là. Ah ouais.
C'est pas terminé avec le contrôle qui va essayer lui de faire le retrait ici avec ce bijou somptueux avec Si qui va essayer d'enrouler. C'est sauvé par le défenseur. Pourtant, c'était pas terminé avec lui qui va essayer de frapper. Ouais. Ouais, bien sûr, cette défense libéroise, ils ont en train de subir énormément. Ils subissent, regardez, la profondeur aussi qui a été donnée exceptionnellement. La Khalifania, mais c'est toujours Dibu Touré qui a préféré faire un retrait. Regardez, Sey qui était seul. Pourtant, il a bien sélectionné l'angle parfait. Mais quand même, il y a le bon retour du défenseur qui s'est jeté pour empêcher le ballon de rentrer. Et voilà, c'est pas terminé. Il revient lui pour finaliser, mais sa frappe est passée complètement à côté. Le gardien, et vous regardez, il y a un joueur qui est seul. C'est pas terminé avec toujours Isaka. Isaka qui va essayer lui de combiner avec son partenaire. Il va essayer de frapper. Le ballon qui passe juste auprès du second poteau. Pourtant, c'était bien fait, ça a été bien cloquionné. Regardez, il a cherché la combinaison, mais il attendait un retrait. Mais non, il a préféré frapper, c'est-à-dire tenter sa chance. Mais le ballon n'a pas été suivi par le fameux Sherbayan qui est à l'aise pour l'instant, avec toujours à côté droit, avec peut-être lui l'accélération du numéro qui vient sur la rentrée, qui va essayer lui de faire quoi? Il va essayer de combiner, non, il va essayer de frapper. Ah oui, évidemment, quand on a des joueurs comme ça, ce numéro 11, ce fameux numéro 11, qui est capable de mettre la vitesse maximale à n'importe quel moment. Regardez cette accélération qui est énorme. Et là aussi, c'est le pied droit. Il a préféré utiliser le pied gauche pour enrouler, mais la frappe n'était pas bien enroulée. Mais vous voyez, le gardien qui boxe ce ballon, ça va faire un corner. Et pourtant, ces genres de joueurs, ils ont toujours sur le banc. C'est pas quand même bien dosé avec le Victor Mendy qui va essayer de faire un centre, ce centre bien dosé dans le poteau. Second poteau, pourtant le centre a été bien dosé, bien sélectionné, bien vu, bien visualisé par ce fameux Victor Mendy, le numéro 17. Mendy qui n'arrive pas à trouver sa place exceptionnelle. Ah ouais, parce qu'on a dans cette équipe des concurrences énormes. Et pourtant, il est toujours le face-à-face. Le numéro 11 qui essaie, lui, a toujours déstabilisé. Il est toujours important à suivre, à surveiller. Toujours, il arrive à remporter ses duels, le face-à-face. C'est pas terminé avec Djibril qui va demander pour cette diagonale qui va essayer de reprise. Cette reprise carrément fou. Dibu Touré qui a voulu tenter le fameux but de l'année, mais pourtant le gardien c'est bien, a bien vu, c'est claqué de regarder, il a reculé, il a bien anticipé. Quel bon claqué de nos pieds, le bon claqué, même s'il a encaissé, il a énormément sauvé. Oui, évidemment, si ce n'était pas lui cette soirée, si ce n'était pas lui, son équipe aurait encaissé peut-être 5 buts, mais quand même c'est lui qui a sauvé son équipe, même s'ils ont été battus, même s'il a encaissé. C'est un héros, ce gardien, ce fameux numéro gardien 1 de la Paner et Hydrobase qui tient sa première place maintenant. Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to find